Donc du coup, coucou la rediffusion YouTube. Alors aujourd'hui on fait le petit coloriage de Alice. On avait voté la dernière fois pour le faire. Et on va le faire au Nice Tea et au Touli certainement pour la peau d'Alice. Forcément. Donc petit nuancier comme d'hab. Petit carnet aussi. Et puis bah, on est good. Alors on va commencer comme d'habitude par le fond. Puisque c'est... comment dire, toujours par là que je commence, donc on va y aller, c'est parti. Alors, j'ai envie de faire la fleur qui est de ce côté-là. Donc, je vois qu'elle est rouge. Non, elle est rose, pardon. Elle est, ouais, bon, c'est un rouge, un rose, pardon, un peu rouge-rouge, mais voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 16 ou le 15, mais le 15 il me paraît trop marronné. On peut partir sur le 16 du coup. Alors maintenant le but bah, c'est de trouver j'ai trouvé. Alors, donc du coup, c'est le 8, le chiffre 8 qui porte cette couleur. Attendez, excusez-moi, je vais devoir fracasser un peu le stylo. Je vais couper le micro. C'est bon. Ah, alors ça c'est pas cool ça par contre. Je pense que la couleur est bien. Je pense l'avoir choisi plutôt correctement. Ah, attendez, j'ai une idée. Je vais juste rapprocher mon micro à côté de ma bouche parce que je suis à l'autre côté.
Voilà, comme ça, on m'entendra peut-être un peu mieux quand je parlerai de l'autre côté. Hop. Allez, c'est reparti. Ah merde. C'était pas le bon trait. Je suis un peu bête. Et coucou Stellarium, comment ça va? Je rebondis sur ça, mais j'ai revu Chocolat en nuit sur un stream et j'ai pu le signaler à un streamer pour qu'il soit banni. Ah, nickel ça. Bah merci d'avoir fait passer le mot. C'était sur quel stream? Il a dit encore des trucs bizarres d'ailleurs ou ça allait cette fois-ci?
Il a fait sa pub, il m'a spam des messages pour venir sur son serveur Discord. Super, bah oui, bah du coup le ban était mérité. Mais comme quoi il a pas retenu la leçon. Et surtout il s'est excusé en disant oh je suis désolé nanana, il continue. Ça m'énerve, mais bon. Maintenant ce n'est plus mon problème. Enfin sauf s'il revient sur mon stream avec un nouveau compte, mais voilà. Je le reconnaîtrai, je pense. Là, du coup, on fait le colo de Alice dans Alice au Pays des Merveilles. C'est également la couverture du tome 3. Donc du coup, bah, c'est genre un peu trop bien parce que la couverture est trop belle. Alice, j'adore. Ce personnage, je le trouve trop mignon. Esthétiquement parlant, je trouve vraiment que le design est cool, quoi. Donc là, je suis un peu contente de le faire et surtout, il n'y a pas trop de bleu dans ce colo. Parce que Dieu sait que le bleu dans les colos, à chaque fois, je pète un câble. Et sinon, que fais-tu, Stellarium? Si je le revois, j'essaierai de signaler ça à un modo où la personne qui stream, il est vraiment chiant et il fait pas bon ménage. Non, mais oui, ça c'est sûr. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que. Enfin, il n'a pas revu son comportement malgré le fait que de nombreux streamers lui aient expliqué pourquoi ce qu'il faisait c'était pas bien. Et j'imagine qu'ils l'ont vraiment expliqué avec de la bienveillance. Mais au bout d'un moment, quand il va tomber sur un streamer qui sera moins bienveillant, ça va chauffer des fesses. Hein. Pourquoi je n'entends plus la musique? Nouveau thème urbain japonais. Mais il est nouveau celui-là ou pas? Ou tu l'avais déjà dit la dernière fois, je me rappelle plus. Ok, est-ce qu'il y a du 8 ailleurs? Je pense que non, c'était le seul endroit où il y en avait, mais... Bon, si on en revoit, on s'en occupera, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, ok. Je me disais aussi, il me disait rien. Hop, donc c'était le 16 pour le 8. Ok. Alors... Madame Lafleur, elle a des cils qui sont de quelle couleur? Enfin, pas des cils, mais des... Enfin, si elle a des cils, mais elle a d'autres petites pliures. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et c'est un violet très très foncé. Qu'est-ce que j'ai en violet très très foncé? Oh, j'ai 82 ici qui est beau. Sinon, on joue la carte de... On met un petit peu de paillettes. Et il y a le 131 pardon, ici qui est très très beau. Qui brille un peu. On peut peut-être essayer. Allez,
On va mettre un petit peu de paillettes dans ce colo. Non, pardon, c'est pas des paillettes, c'est des couleurs métallisées. Ou métalliques. Je sais jamais si on dit métallisé, métallique, je sais pas. On va dire Non, peut-être que métallique c'est la texture, enfin je veux dire la matière. Métallisé c'est l'effet peut-être que ça donne, je sais pas. Donc peut-être métallisé. Alors, on secoue parce que j'ai pas dû beaucoup l'utiliser lui. Oula. Attendez, il pète là. Ok, c'est bon. Il est très aqueux le feutre. Et du coup, tu vas faire quoi comme coin? Vas-y, dis-nous. Dis-nous tout. De temple japonais avec la devanture du musée. Ah, c'est sympa ça. Moi, je me rappelle, j'avais fait un onsen devant. C'est les bains publics japonais. J'avais vu l'idée d'une vidéo YouTube, je crois, il me semble. Du coup, j'avais crédité. J'avais trouvé l'idée trop bien. Petit onsen là, c'est très beau. J'ai oublié le nom de la personne, mais cette personne fait vraiment des jolies constructions. Putain, je vois rien du tout avec le reflet. Je fais comme je peux. Mais j'ai l'impression de colorier de la lumière, quoi. Je chope l'idée si ça te dérange pas. Ah non, mais pas de soucis. Pas de soucis. What do you mean, Lion in Jungle King? I don't understand what do you want to mean?
C'était pas bête l'idée du truc métallisé, mais en même temps, c'est pas... Enfin, le problème là, c'est le combo de couleurs, je pense. Il est pas terrible. Mais en même temps, ah non, c'est mon... En fait, j'allais dire c'est le violet le problème, mais non, c'est pas le violet, c'est le rose que j'ai utilisé qui est pas assez rouge. Mais c'était mon rose le plus rouge, donc c'est un peu compliqué là. Hop, voilà. Ça devrait être good. Alors, du coup, c'était le 7 et on est 131. Ok. Ok, donc là, c'est la première fleur. On a à peu près fini. Je dis à peu près parce que là, on va mettre du blanc après. Mais c'est pas pour maintenant. Ça sera pour la fin. Donc, on a fait la première fleur. Maintenant, il y en a deux autres. Il y en a une en haut qui est un peu rouge et une autre qui est bleue. On va faire celle en rouge d'abord. Ouais, c'est un plutôt orange, pardon. Rouge-orange. Et c'est D et E. Alors... Ah, attendez, je crois avoir la couleur parfaite le 28 et pour l'autre, le 31. Ah ouais, là je pense que le combo il va être ok. Donc 28 et 31. 29, 28. Et le 31. Nice. Alors, on va commencer par la couleur la plus claire, soit le 31. Pour faire la petite fleur du haut, si j'arrive à le mélanger. Enfin... Ah oui, merci. Attendez, je vais mettre mon papier ici. Alors, let's go, petite fleur. Ouais, là, le mélange de couleurs, j'aime pas du tout. Hein. Mais bon, peut-être qu'à la fin, ça donnera super bien et tout. Mais là, ça me irise le poil. Du coup, là, ça va être le E. Enfin, je veux dire, la couleur est associée à la lettre E. Ok, on est minutieux. Je pense que ma fleur préférée là-dedans, c'était celle-là. Mais maintenant, avec la couleur que j'ai mis, je trouve ça pas terrible. Oula, pourquoi tu bugs? C'est bon, ça bug plus. Désolée, il y a une petite latence. Je sais pas trop pourquoi. I'm sorry. Attendez, je comprends pas, c'est du noir là? C'est quoi? Ouais, c'est... Non, c'est du blanc, c'est du blanc. Ah, il y a encore des erreurs dans le... Ah non, c'est bon, c'est pas une erreur. J'ai cru que c'était une erreur, mais bon, non, c'est bon, tout va bien. Parce que pour ceux et celles qui voulaient savoir, il y a eu des petites erreurs dans certains de mes tomes, notamment le tome 1, qui est celui où j'ai noté le plus d'erreurs dans les impressions. Et là, j'avais peur du coup que ça soit aussi dans le tome 3, mais non. Là, c'est bon, tout va bien. Il n'y avait pas d'erreur. Je pense que le prochain colo, on repartira sur les feutres à eau. On le choisira peut-être dans le tome 1 encore, parce que comme vous savez, le tome 1, c'est là où il y a comment dire, des coloriages assez simples, entre guillemets. Donc qui demandent un petit peu moins de couleurs. Et je pense que ce serait trop bien qu'on refasse un petit colo feutre à eau la prochaine fois, si ça vous tente. Ouah, la couleur est démentielle, elle est incroyable.
Po. Elle est belle gosse. Merde, j'avais pas vu qu'il y avait du C au milieu, je suis trop bête. Shit. J'étais en train de colorier ça comme jamais. C'est pas grave. C'est des feutres acryliques, du coup on peut aisément repasser par-dessus. Merci beaucoup pour le à boire. Attends, hop, petit verre d'eau. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grave, on rattrapera l'erreur quand on fera le contour. On le fera après, donc l'erreur ne va pas rester là longtemps, vous inquiétez pas. Et oh bah oui, bah je vois clairement les traits à travers. On va peut-être même passer une deuxième couche de orange. Comme ça. C'est ça le problème avec les jaunes et les oranges des Nice Tea, c'est qu'on voit quand même pas mal à travers. Mais bon, après, je pense que c'est le pigment qui le veut malheureusement. C'est un peu comme le pigment violet qui fait beaucoup de traces, je trouve, mais chaque couleur a sa spécificité. Tout le monde. Attends, si j'avais fait ça avec les feutres à eau, par contre là j'aurais été marron. Hein. Et merci à toutes les personnes qui sont présentes, même si vous êtes en l'heure, que vous ne parlez pas beaucoup. Merci beaucoup d'être là, ça fait super plaisir. Je regarde s'il y a encore du E, mais je pense que là, au niveau de la fleur, il n'y avait que ça. Oh, mais il y a une autre fleur ici, j'avais pas vu. Ah oui, c'est une fleur. Merci Stellarium. Ah oui, c'est une autre fleur, j'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'elle demande du E? Pas du tout. Non, elle demande l'autre couleur, par contre, le D là qu'on va utiliser. Hop, bah let's go. Hein. Du coup, c'est ce orange. Orange flamme, attention. Donc, je trouve qu'il est puissant. Par contre, à colorier, là, ça va être compliqué. Je suis pas du tout, mais alors pas du tout dans la bonne position. Attendez, what? Ah! J'avais pas compris. J'étais en train de me demander en fait comment le colo est organisé. J'avais pas du tout compris. Je me suis fait tromper par le coloriage mystère. Bien joué. J'étais en train de me dire mais ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dessiner. Et là je me suis rendu compte que c'est parce que je dessinais pas correctement. Malin. Mais non mais clairement je me suis fait tromper lamentablement. Mais en même temps c'est un peu le but j'ai l'impression des coloriages mystères, c'est de faire un peu des formes justement pour garder le côté mystérieux.
Bon, des fois, tu vois clairement le dessin. Là, je veux dire, on voit clairement le dessin, forcément. Mais du coup, là, je me suis fait brain par les formes. Je pense que j'en ai un peu marre d'entendre la version de cette musique parce qu'elle sort à toutes les sauces et elle est dans toutes les playlists et je suis en mode oh, pas encore elle. Ok, Madame Lafleur. Mais tu veux pas te calmer, Stellarium? D'abord finis ton thème et ensuite tu penseras au prochain, ok? Calm down. Calm down. C'est compliqué de pas y penser. Je sais bien, mais faut d'abord que tu finisses ton île que t'as commencé avant de penser à la prochaine, parce que sinon tu vas l'expédier et tu vas mal la faire. Faut se dire ça comme ça. Faut prendre le temps de faire les choses. D'apprécier les petites... chaque petite minute que tu prends pour faire ta ville, tu vois. Ok. Ensuite, bah, y avait du dé en bas. Là, il y en a plein, plein, plein. Est-ce que... Oui, non. Oui, non. Non, non, non. On va peut-être le faire après parce que d'abord, il y a du jaune. Et le jaune, comme c'est une couleur un petit peu plus claire que le orange, vaut mieux le faire après. On le garde de côté pour l'instant. On va faire la petite fleur après. On va d'abord terminer celle-là. Et essayer de rattraper aussi l'erreur que j'ai faite en coloriant l'œil de la fleur sans faire exprès. Alors on va faire la deuxième couche d'abord. Parce que les traits derrière, on les voit un peu trop et c'est pas très joli. Je trouve ça un peu moche perso, mais... C'est vrai que poser les chemins, c'est pas très fun. Je suis d'accord. Mais c'était pire sur New Leaf, donc des fois je me dis, ah, c'est quand même pas mal. Ah, j'ai dépassé... C'est pas grave. Hop, voilà. Alors, il y a des petites rouges que j'avais pas vues. Là. Attendez, il y en avait un autre là. Et là. Nice. Pour le orange, on a besoin d'une deuxième couche. Je trouve qu'il est ok. Par contre, pour les yeux, enfin, je veux dire les contours des yeux de la fleur, là, il me faut un marron, je crois. Ouais, c'est ça, un marron foncé. Qu'est-ce que j'ai en marron foncé? Le 24 me semble correct. On va peut-être prendre le 24. Mais d'abord, il faut le trouver. Ah, j'avais le 22. Non, ça, c'est une couleur métallisée.
j'ai le 21. Entendu. Allez, ça c'est le 22, j'y crois. Non, non, c'était le 24, pardon. Oui. Non, c'est le 23 du coup. C'est bon, j'ai le 24. Putain, mais les billes. Allez. Ah, enfin. On check. Je vais juste faire un gros temple. Mais attends, pourquoi tu bugs l'image là? Qu'est-ce qui se passe encore? Bah du coup tu fais comme tu le sens. Hein. C'est ton île. Hein. Ouais, la couleur est trop bien. Et coucou Pira, merci beaucoup pour le lurk. Ah ouais, j'ai bien fait. La couleur va bien avec le orange là. C'est très joli. J'aime beaucoup. Quelle grâce. Si on devait compter sur les habitants pour la déco, je suis sûre que ça serait les... Oui. Déjà qu'ils te plantent des fleurs de manière random et ça va pas. Alors imagine s'ils doivent poser des meubles. Par contre, truc que j'ai bien apprécié dans New Horizons, c'est quand même que les habitants pour les projets publics donnent un peu plus que sur New Leaf. Du coup, quand quand tu dois financer un projet public, ils mettent un peu plus d'argent dedans. Ce qui rend un peu plus, comment dire, probable le fait que, imaginons tu laisses le jeu, enfin les habitants payer le projet public, tu pourrais y arriver un peu plus vite. Que si t'avais été sur New Leaf, quoi. Putain, on lui fait du mascara, là. Ok, et il restera plus que le blanc à mettre dans le blanc de l'œil pour rattraper l'erreur, mais ça se voit pas. Ça se voit pas. C'est un peu chiant là pour dessiner. Hop, voilà. En fait, le problème, c'est que le livre, il est vraiment très bien relié. Du coup, c'est un peu complicado, quoi, pour aller justement dans l'endroit où il y a la reliure. C'est un peu chiant. Ok.
J'ai vraiment pris des beaux motifs. C'est quoi les petits motifs que t'as pris? Mais je comprends pas pourquoi mon PC il souffle autant là. Faut te calmer mon frérot. Attends, je faiblis face à la tentation. Je tourne le truc parce que putain, à dessiner là c'est chaud. Ok. Hop. Alors, deuxième fleur. Faite. Nice, c'est ça. Très très nice. Excusez-moi, je baille. Alors, on va faire la petite fleur en bas là que j'avais pas vue. Désolée madame la fleur. Ne vous en prenez pas à moi. Alors, par contre, dans mon colo, il y a deux types de jaune. Il y a un tout petit peu plus clair et un plus foncé. Problémo, je ne vois pas où est le plus clair. Il est où? Je vois pas du tout de G là-dedans. Ah, il est dans la fleur. Non? Si. Ok, il est dans la fleur. Donc là, on va prendre le jaune normal que je prends tout le temps. Bah, il est où? Et on verra plus tard pour l'autre jaune. Non, c'est pas celui-là que je veux. C'est celui-là, là. Voilà, c'est le 36. C'est le jaune le plus pimpant. Celui qui va très bien justement pour la chevelure d'Alice, qu'on fera je ne sais pas quand. Et c'est le F. Donc la petite fleur est jaune. Jaune et orange. C'est quoi déjà ton nouveau téléphone? J'ai oublié. Enfin, est-ce que tu as choisi un modèle ou pas? Parce que je crois que tu savais pas trop. Il me semble, si je me rappelle bien. Ah, le jaune est un peu têtu aujourd'hui. Il fait un peu la tête. On fera une deuxième couche avec le jaune par contre parce que lui en l'occurrence il est pas très foncé non plus. Ah merde. Petite erreur. Voilà. Et ok. Alors, hop. Ah, j'avais pas vu. Il y avait ça qui trempait dans le machin là. Il y a.
Et coucou Michi, comment ça va? Ça va et toi? Tu me tiens compagnie pour dîner? Tu vas manger quoi? Et moi ça va, pardon, j'ai oublié de répondre. Je sais pas quoi manger moi d'ailleurs ce soir, il n'y a pas grand chose dans mon... dans le frigo. Ah si, attendez, j'ai peut-être une idée. Mais ouais, non, faut que je vois d'abord si ça n'a pas été mangé. Ah oui, je me suis cognée. Du riz et un curry de lard fumé plus chayotte. C'est quoi la chayotte? Curry, je vois ce que c'est, mais la chayotte, j'ai pas. Avec du ketchup. En tout cas, ça a l'air très bon. Tu m'étonnes. J'ai envie de grailler le plat. Moi, ce midi, j'ai mangé des carbonara à la française, c'est-à-dire avec de la crème. Soit pas du tout des carbonara, mais bon. C'est la manière dont mon père les aime, donc bah, je les ai fait comme ça. Christophine. Ah, ok. La Christophine Mamma Mia, qu'est-ce que c'est bon. Ça fait des années que j'en ai pas mangé, alors que c'est un des trucs les plus bons de ce monde. Mais je savais pas du coup qu'on appelait ça aussi chayotte. Je savais pas du tout. Moi, du coup, j'appelle ça Christophine. Mais nous, on appelle ça chouchou. Ah, d'accord. Bah moi, j'ai toujours appelé ça Christophine. Parce que c'est comme ça que ma mère appelait la Christophine. Ça y est, t'es rincé pour aujourd'hui, Stellarium. Quand j'étais plus jeune, ma mère, elle faisait comment dire, des Christophines farcies. Oh, qu'est-ce que c'était bon, ça. Et bah depuis que bah, je vis plus dans les îles, j'en ai pas remangé. Alors que vraiment j'adorais ça. Ah, je savais pas du tout. Tu m'apprends un truc. Mais je me rappelle quand ma mère elle m'en faisait, j'étais trop contente. Oui, c'est bon, j'ai trop travaillé. Allez, un petit repos pour Stellarium. Moi aujourd'hui, les gars, mais j'ai dormi. Oh, en fait, bon, forcément, au cours de la semaine, vous voyez, j'accumule un peu de fatigue et j'essaie de le rattraper le week-end. Mais alors là, waouh. Aujourd'hui, on m'a assommé. Hein. La sieste, elle devait durer 20 minutes, elle a duré 1h30. Mais c'est tant mieux parce que du coup je me sens fraîche, je me sens pimpée, requinquée pardon, je me sens pimpée, what the fuck. Je me sens requinquée. Je vais chill un peu la bise. Bisous, merci beaucoup d'être passé Stellarium. Bonne chance pour le reste de ton île. Demain, je pense que je vais refaire un petit live colo. Ça dépendra de comment j'avance parce qu'en ce moment, comme c'est la fin d'année,
ça va être, comment dire, le moment où il va falloir beaucoup travailler. C'est normal. Mais je pense que je peux m'autoriser un petit live demain. Bah du coup, ouais, j'ai bien dormi. Faut rattraper ses heures de sommeil. Le week-end, c'est fait pour ça. Donc maintenant, je prends mon temps, je dors. Non, c'est pas des examens. C'est en fait, on a beaucoup de dossiers à rendre, nous. Enfin, j'ai un examen, mais pour l'instant, on n'a pas la date. On n'a même pas le dernier cours que le prof doit nous donner. Parce qu'il a disparu de l'emploi du temps. On ne sait pas où il est. Et on n'a aucune nouvelle, rien du tout. Donc pour l'instant, on part du principe qu'on n'a pas d'examen. Mais normalement, on est censé avoir un examen d'1 heure. Et sinon, bah, on a des dossiers à préparer, à rendre, etc. Et ça, c'est quand même des gros morceaux de viande. Donc ça demande pas mal de travail, pas mal de concentration et tout. Ah oui, non, mais pour l'examen, là, on est on point. On va vraiment apprendre ça à la dernière minute. Super. Des conditions vraiment. Donc bon, après c'est un examen d'1 heure sur une matière vraiment pas ouf. Bon, en soi, il y a pire, mais ce serait bien de nous prévenir quoi. Juste à l'avance, pas 2 jours avant l'examen par exemple. Bon, disons qu'avec cet examen, je vais pas jouer ma vie, donc ça va aller. Alors là, il me faut le dé, et le dé c'était ça là. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut donner des gros coups de croc dans les gros morceaux. What the fuck? Ouais, tu veux dire, faut se donner surtout dans les trucs qui... Bah ça va, je te dérange pas le bouchon, là, il s'est pris pour le main character, il est tombé. Du coup, bah j'ai perdu le fil de ce que je disais, super. Il m'a interrompu dans ma réflexion. J'aime beaucoup ce orange, il est très très beau. Si t'as un gros hamburger, faut ouvrir grand la bouche et mordre dedans. Malheureusement, je n'ai pas de gros hamburger. Et à mon avis, ce soir, je ne mangerai même pas ça non plus. Je mangerai un œuf. Comme à peu près tous les soirs. J'aime beaucoup les œufs. Ah, j'arrive pas à bien tracer le trait. Ah, c'est bon. Fallait se plaindre. Fallait se plaindre pour le faire. Bah, du coup, ça m'a donné faim, là, cette histoire de Christophine. Plus sérieusement, oui, tape dans ce que tu dois faire. Une fois tes études bien passées, ça sera fini pour de bon. Ah, mais tu sais, moi, c'est pas forcément les études qui me dérangent. Hein. Là, actuellement, honnêtement, je vis ma meilleure vie. Hein. Après, c'est parce que j'ai des bonnes études aussi. Ça joue. Ouais, c'est vrai que ma mère, par exemple, elle a pas fait des études qui l'ont transcendée. Bon, elle se faisait un peu chier, quoi. Après, je dis pas non plus que mes études me transcendent, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs chiants. Mais je passe outre parce que je fais des trucs bien en même temps. Donc, c'est le prix à payer pour le truc. De toute façon, dès que j'ai fini mon master, à mon avis, je vais certainement repartir en études, soit dans un autre master, soit je sais pas où, mais... Ah, ben j'ai encore fait une erreur. C'est pas grave. Mais voilà, je pense pas arrêter comme ça, quoi.
À moins qu'une opportunité professionnelle s'offre à moi, mais... J'y crois moyen. Oui, oui. Mais je ne sais pas où, hein. Me posez pas la question, je n'en ai aucune idée. Voilà. D'ailleurs, ça m'a fait penser au fait qu'il faut que je fasse des petites recherches sur un truc dont on m'a parlé et je sais pas ce que c'est. Donc du coup, il faudrait que je regarde. Ça m'interloque. Désolée, là on est vraiment sur le bas de page, c'est pas le plus passionnant, mais faut aussi passer par là, quoi. Tant que tu peux, faut profiter. Bah, c'est surtout que je pense pas aller très loin avec mon petit master. À mon avis, il faut que je fasse autre chose. Bien que j'ai, à mon avis, déjà des bonnes qualifications, mais il m'en faut plus. J'aime l'opulence, il me faut plus de choses. Moi, à mon âge, je peux plus me permettre, je gagnerai pas assez pour subvenir à mes besoins. Tu veux dire à cause des études? Ça, c'est sûr. Moi, je sais qu'il y a un type dans mon master qui, lui, a repris ses études. Je sais pas quel âge il a, à mon avis, il a peut-être 40 ans, un truc du genre. Je me dis, ouais, il est courageux, hein. Il est courageux de ouf. Est-ce que j'avais passé une deuxième couche ici? Je crois. De taper sur un poste si tu peux, aujourd'hui, ils veulent des gens expérience alors que c'est incohérent. Ouais, je sais. Mais il faudrait que je fasse des stages aussi. Ou... Enfin, moi j'ai la chance de quand même travailler à côté de mes études, donc je suis pas totalement démunie face à, comment dire, au monde professionnel, mais disons que je passe quand même la plupart de mon temps à étudier. Parce que je suis bonne en ça, donc forcément. Attendez, on va noter vite fait les... Alors, pour le D, on avait le 28. Là, c'était quoi? C'était le E. C'était le 31. Là, je sais plus. Je crois que c'était le C. Ouais, le C, c'était le 24. Et le F, c'est le 36. Alors, on n'oublie pas parce qu'à chaque fois, j'oublie. C'est hard, mais très passionnant de reprendre les cours. Tu m'étonnes. Mais en même temps, t'as une certaine fracture avec les jeunes, du coup, c'est un peu bizarre. Mais enfin, nous, avec le type qui est dans notre promo, tu vois, genre, on l'ignore pas. Hein. Au contraire, on essaye de l'intégrer et tout. Ah non, c'est chiant ça. Bah après, bon, malheureusement, si ça a été des raisons de santé, c'était plus que justifié. Je serais tentée de repartir sur la même couleur parce que là c'est une couleur différente, mais bah, j'ai envie de reprendre la même couleur. Bah du coup on va reprendre la même couleur. Voilà. Allez-y. Mais voilà, le type du coup on le regarde pas en mode qu'est-ce qu'il fait là? En plus il a l'air vraiment gentil. En l'occurrence il a l'air d'être vraiment un good guy. C'est pas un vieux con. Parce que ça aurait pu être un vieux con. Mais non, ça, c'est un good guy. Il a l'air gentil.
Gaïda Best. Non, mais franchement, ouais. Après, bon, tu sens quand même qu'il y a une fracture générationnelle, il est beaucoup moins là, etc. Mais en même temps, je suis pas sûre, mais je crois qu'il a une famille, donc il a potentiellement des enfants. Ou que malheureusement, il pourrait pas être aussi présent que nous, on peut l'être, quoi, nous les jeunes. Bien que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent aussi. Ouais, j'ai bien fait de reprendre la même couleur parce que je la trouve vraiment sympa. Yep, je vois. Ma mère aussi, elle avait repris ses études et tout, mais elle les avait fait en distanciel parce que ça demandait. C'était un CAP, donc elle avait pas forcément besoin de suivre des cours, c'était envoyé et tout, mais. Par contre, ouais, comment dire, passer l'examen, ouais, là c'était en présentiel. Quand j'étais bien âgée qu'avant, je me sentais plus impliquée. Bah, quand t'es jeune, des fois t'es un peu bêta, donc t'es pas forcément autant investi. Moi, je suis très investie parce que j'aime ce que je fais, tu vois. Et tous les gens dans ma classe, c'est la même chose. Mais je sais qu'il y en a d'autres, si je vais dans d'autres promotions, ils se prennent pas au sérieux. Après, moi, je pars du principe que quand t'es en master, c'est que tu le veux, quoi. Donc, techniquement, je pense que t'aimes à peu près ce que tu fais et tout. Donc, il y a cette notion de t'es quand même appliqué. Enfin, impliqué, pardon, j'ai dit appliqué. Même en licence, des fois, tu vois, bon, il y en a, ils y vont en mode voyageur, hein, ça c'est sûr. Mais en général, quand tu fais des études sup, etc., bon, t'as pas vraiment le choix des fois pour avoir un travail, je l'entends. Mais aussi, tu as eu l'envie d'aller dans ce chemin-là, ce parcours-là, pardon. Du coup, t'as quand même une certaine honnêteté à avoir vis-à-vis de toi-même et te dire, bah, si t'as voulu être là, bah, maintenant tu te donnes, quoi. Enfin, dans la limite du raisonnable, bien sûr, il y a des formations qui, je trouve, abusent largement de leur prestige et de leur formation en elle-même. Les prépas, par exemple. Le pire, c'est que moi, je peux me la péter. Parce que moi, j'allais faire une prépa. Au final, je l'ai pas faite parce que ça m'a pas plu du tout les premiers jours. J'étais vraiment pas bien. Il y avait une atmosphère malveillante, malfaisante qui se dégageait de cette classe. Je pouvais pas rester. Du coup, je suis partie en licence. Et au bout de la 3e année, donc on a des fameux prépas qui sont arrivés, puisqu'ils ont fini leurs 2 ans de prépa, et ils peuvent intégrer, vous voyez, une L3 directement, parce qu'ils ont déjà fait leurs 2 années, et puis ils ont un bon niveau. Et du coup, ces gens-là sont arrivés dans la classe, et ils ne m'ont jamais battue. Voilà, j'ai toujours été la majeure de promo, et ils ne m'ont jamais dépassée. Voilà, donc prépa ou pas, j'ai envie de vous dire, same shit. Voilà. Ok. Du coup, il y a l'autre fleur là. On peut faire la petite fleur bleue. On va passer sur du bleu. Et il y a un peu de jaune aussi. Il y a un jaune clair là, un jaune dégueulasse. Le jaune dégueulasse. Alors, le jaune dégueulasse. Donc c'est un jaune clair. Un câble clair. C'est comme ça que je vois le mot. C'est juste pas pour me la péter, tu vois, que je dis ça. C'est juste pour dire, bah finalement, la prépa. Je ne l'ai pas faite et pourtant j'étais capable de mettre une vitesse à ceux qui l'ont faite. Donc est-ce que... comment dire? Tu vois, il y avait un certain truc de bah j'avais pas forcément besoin de la prépa pour réussir. C'est pour ça que des fois je trouve que le discours de ouais on vient de prépa, on est meilleur peut être un peu abusé quoi. Ça marche pas avec tout le monde parce que forcément il y a des gens qui sont un peu plus teuteux que la moyenne et qui malheureusement... même quand ils donnent tout, enfin je dis teuteux c'est négatif, non, je veux dire qu'ils sont plus en difficulté, c'est plus le mot que je devrais utiliser.
et qui n'arriveront malgré tout pas à réussir leurs études. Donc là, forcément, la prépa, c'est sûr que ça met une vitesse. Mais après, t'as des gens qui font pas de prépa et qui sont quand même très intelligents et qui arrivent à s'en sortir au même niveau, voire plus que certains prépas, quoi. Après, je sais que la prépa, c'est pas pour des gens bêtes, enfin, des gens pas... Non. Attends. La prépa, c'est aussi pour des gens qualifiés comme bêtes. Parce que je sais que quand je suis arrivée en prépa, je suis tombée sur un gars qui, lui, était allé en prépa pour se foutre une claque. Littéralement. Alors, je sais pas du coup si ce gars, il s'est vraiment mis une claque en allant en prépa, parce que comme je suis partie, bah, j'ai pas pu savoir ce qu'il est devenu. Je l'ai recroisé vite fait, mais... Ah, j'ai encore fait une erreur, mince. Donc du coup, je sais pas s'il est resté jusqu'au bout, s'il a réussi, mais en fait, lui, il avait vraiment une moyenne dégueulasse et il m'a dit, bah en fait, j'ai envie d'aller en prépa pour vraiment me discipliner et tout. Et là, bah, j'ai trouvé la démarche super louable et même l'établissement de l'avoir pris malgré sa moyenne, pas terrible, parce que je crois qu'il avait vraiment une moyenne dégueulasse et voilà quoi. Et on l'a quand même pris et du coup, bah, j'espère que pour ce type, bah, son plan a marché. Je sais pas parce que comme je vous ai dit, bah, je l'ai pas revu. Ah non, c'est bon, j'avais pas fait d'erreur. Si, j'ai fait une erreur. Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est bon, en fait. Quand j'ai eu mon premier emploi, il fallait passer un test, j'ai réussi tout et apparemment c'était pas souvent que ça arrive. Ah bah tant mieux. Bah quand je devais partir et trouver une personne pour mettre à ma place des gens avec diplôme arrivaient pas à faire le test. Bah ouais, mais même avoir un diplôme, ça veut pas forcément dire être méga intelligent, hein. Moi je suis... Enfin j'ai eu ma licence parce que je suis extrêmement douée aussi pour retenir les informations grâce à ma mémoire à court terme. Après, j'ai quelques autres qualités, notamment de rédaction, qui sont là par contre innées. Enfin, innées. Non, je les ai apprises et je les ai acquises. Je dis innées dans le sens où là vraiment, c'est tout à mon honneur. Mais ce que j'apprends pour répondre à un examen où on pose des questions de cours, par exemple, bon, là, c'est parce que j'ai vraiment bien appris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, j'arriverai à tout ressortir? Je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis des fois qu'il faut pas sous-estimer même les gens qui n'ont pas de diplôme, parce que bah, un diplôme ça veut pas forcément tout dire. Même il y a des gens qui ont eu un diplôme et qui sont vraiment bêtes. Ouais, mais à colorier là c'est impossible, hein. Vraiment je donne tout mais ça me pète le poignet là. Chacun ses capacités, ses forces et ses faiblesses, ouais. Les gens qui travaillent ont l'expérience, les gens qui étudient ont pas d'expérience, pas trop, sauf si tu travailles à côté de tes études. Dans ce cas là tu peux cumuler les deux et c'est un plus. Mais disons qu'ils ont ce côté théorique qui est vraiment sympa. Parce que le côté théorique, mine de rien, moi ça m'aide pour la pratique. J'avoue que je me vois pas faire un truc pratique si j'ai pas un minimum de théorique avant. Mais c'est parce que je fonctionne comme ça. Mais t'as des gens qui direct vont dans le truc, quoi. Ils se donnent direct. Attendez, c'était le 6. Ah non. Alors le 6 du coup c'est un violet. Un violet quoi? Un violet un peu clair. Et un peu bleuté. Un peu nuit. Et ensuite, il y a le 5, c'est un violet foncé. Ou un bleu foncé. On dirait un bleu foncé. Attendez, je vais revérifier. Non, c'est un bleu foncé. C'est un bleu foncé. À la limite du noir, quoi. Alors, moi, je veux la couleur 81. Merci. Moi, je suis faite pour les études. Donc, je suis contente d'y être. On va voir qu'est-ce que ce violet a dans le ventre.
Mais oui, en vrai, oui. Enfin, même mes études m'imposent de lire beaucoup, hein. Je vais pas me cacher, je suis obligée. Mais ce qui fait du coup que je peux pas lire à côté des livres que j'aime, que je veux, etc. Parce que je lis déjà tellement H24 que ça coupe l'envie. Tu vois, quand je suis tranquille, j'ai pas envie de lire, vu que je le fais déjà H24. Bah d'ailleurs, après le stream, de toute façon, je vais travailler. Je vais travailler. J'ai de l'anglais à faire, déjà. Ce qui m'enchante pas trop parce que bah, c'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. J'adore l'anglais, mais pas ce qu'on fait en cours. Ça a le mérite d'être clair. Et ensuite, bah, faut que je bosse un peu sur mon mémoire. J'en fais toujours un peu chaque jour, même pendant le week-end. Je sais qu'il y a des amis à moi qui essayent de vraiment pas du tout travailler le week-end, mais je leur ai dit à un moment vous serez obligés. À moins que vraiment vous travaillez de ouf pendant le reste de la semaine. Ça me semble un peu compliqué. C'est vrai. Après, pour être tout à fait franche, selon les observations de mes amis, je suis vraiment une machine de guerre niveau études. Je suis la personne qui, à mon avis, dans ma promotion, pourrait étudier sans problème pendant au moins, je dirais 14 heures d'affilée. Je pourrais faire un 8h, 23h sans problème, je pense. Enfin, sans problème. Forcément, c'est un peu chiant et tout. Mais je pourrais vraiment faire un 8h, 23h. Bah, je l'ai déjà fait, de toute façon, ce genre de choses. C'est pour ça que je le dis, mais... C'est pas pour autant que je le ferai tous les jours, certes. Mais pendant les moments de partiel... je faisais souvent ça. Et des fois même, je commençais à réviser le matin juste avant l'épreuve. Donc je me levais parfois à 3h, 4h du matin pour réviser. Mais ça, c'était vraiment pour les cas extrêmes, hein. Mais ça m'est arrivé au dernier partiel de faire ça, ouais. Je dis pas que c'est bien, hein. Mais comme j'avais dit, moi j'ai une mémoire à court terme, je l'ai bien compris, donc bah, je l'ai exploité. Je l'ai exploité et bah ça paye, hein, ça paye. Bon, là par contre, on va galérer à colorier parce que là, vraiment, la page, elle est insupportable. Je sais pas comment je vais faire, mais... Je vais peut-être faire comme ça. Ils sont bien mignons, là, mais... Oh, bravo, oui, mais bon, qu'est-ce que j'ai souffert. C'était trop chiant. Je suis dans des études malheureusement exigeantes, donc forcément, faut se donner la poire, quoi. Après, perso... Pardon. Pardon. Je vais éternuer une troisième fois. Non, c'est bon. Je trouve quand même que le ratio effort et note n'est pas assez récompensé. Moi, je pense que j'aurais dû avoir plus pour vraiment tous les efforts que j'ai fournis, mais bon. Enfin, cette fleur, elle va être dégueulasse. Je suis vraiment désolée, pauvre petite fleur. En fait, je suis arrivée en licence avec des genres méga lacunes, on va dire ça comme ça. Parce que j'étais pas assez... J'adorais l'histoire, mais j'avais pas assez de connaissances en fait sur les périodes. Donc j'avais un énorme trou à combler, un retard à rattraper quoi, globalement. Donc en fait, je me suis donné comme un chien pour essayer de combler tout ça mais parce que je me suis donné les moyens quoi, je me suis pas contentée de mes connaissances en me disant ouais ça va passer.
Ah non, j'ai dépassé. En même temps, bon, je vais pas me taper sur les doigts parce que c'est un peu compliqué là. Ok, le violet c'est good. Alors toi tu tombes pas s'il te plaît. T'as pas demandé d'être cascadeur aujourd'hui. Alors le 3, maintenant c'est un bleu. Un bleu foncé. Une sorte de bleu foncé. Mais j'ai pas le bleu foncé comme je l'entends. Y a pas le bleu que je veux en fait. Celui qui s'en rapproche le plus c'est celui-là, là, le 75, mais je suis vraiment pas satisfaite. Ou alors, dans le pire des cas, il y a le 76. Non, le 76 est trop. Ou alors le 60 et le 70. Il a un poil plus clair, mais ça peut faire le café. On va peut-être passer sur le 70 alors. Alors, 70 s'il vous plaît. Ah ouais. Aïe aïe aïe. J'arrive pas à choper les numéros. Ah, je commence vraiment à avoir la dalle. Alors, mauvaise nouvelle, je ne trouve pas le feutre. Ah si, c'est bon. Bon, là aussi, ça va être chiant parce que la page, elle est toujours bien relie. Putain, attendez, faut que je le fracasse contre le bureau. C'est bon. Non mais je vous jure, hein. C'est bientôt l'heure pour vous aussi. Moi, j'étais occupée. Comment ça, bientôt l'heure de manger? Bah là, ça peut être l'heure de manger. Pour moi, normalement, je mange à 19h. Là, il est 19h11. Mais j'aimerais bien finir un petit peu le fond quand même avant, là. Donc je vais rester un petit peu. T'as mangé tard. Il est quelle heure chez toi, Michi? Oh non, ça fait une trace sur l'autre colo. Eh, c'est relou. Hein. Putain, ce livre de colo, je l'adore, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Putain, bah le prochain, on le fera aux acryliques, celui-là, hein, si je le fais un jour. Je sais pas lequel c'est, on dirait celui de Dory. Je vois des gros yeux. On dirait trop Dory. Ouais, c'est Dory, je pense. Bon, bref. Ah oui, il est tard. À toi, ça va bientôt être l'heure du dodo, en fait. Je sais pas à quelle heure tu te couches, mais... J'arrive pas à colorier, c'est abusé. Ok. Ouf. Putain, je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai réussi. Ouais, bon, c'est pas exactement le bleu que je voulais, mais il y a ce petit ce sous-ton, en fait, je sais pas trop comment appeler ça, mais voilà, qui me plaît. C'est l'heure de jouer. Ah d'accord, tu te couches tard du coup toi. Ça fait un moment que j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'avoue. Mais c'est vrai que, enfin, pour les lives, je préfère Colo parce que c'est vraiment chill et en l'occurrence, ça me détend. Du coup, bah, je joue pas trop parce que bah, je privilégie forcément le live. Hier, par exemple, j'ai dodo de vieillesse à minuit. Ah, moi, je suis vraiment pas couche tard, j'aime pas. En fait, le problème, c'est j'adorerais me coucher tard. Hein.
Mais moi, il me faut mes heures de sommeil. Et comme je déteste, mais genre vraiment me lever tard le matin, oui, tard le matin, et bien du coup, je me couche tôt pour pouvoir profiter de ma matinée tranquille. Parce que alors moi, j'adore avoir ma matinée, en l'occurrence. Me lever à 8h, je trouve ça plus plaisant que de me lever à 11h. Bon, après, si vraiment je suis fatiguée, bah, forcément, je fais ma grasse mat, hein. Mais c'est très rare. C'est pour ça, du coup, que je me couche pas tard, parce que bah, j'ai besoin de dormir, quoi, en l'occurrence. Mon max, c'est 1h du matin. C'est vraiment 1h du matin. Bon, je vais laisser sécher un peu le bleu. Et il faut faire là maintenant le H. Je sais pas ce que c'est le H, c'est une sorte de noir, c'est quoi? Ou un bleu foncé peut-être? Ah non, c'est du vert, autant pour moi, c'est un vert très foncé. Ah ouais, mais là on dirait pas du tout du vert hein, sur le bas de la page. Et coucou de la Dao, comment ça va? Très mignon la petite émote, j'adore. Donc du coup c'est un vert extrêmement foncé. Mais genre très foncé, genre ça là, au moins. Donc c'est le 56, on va partir sur le 56. Ah, j'ai pioché le 55. Ah, voilà. Ma carte bleue brûle, mais ok, elle aime. Oh, ça fait quoi comme achat? Qu'as-tu acheté? Dis-nous tout. Ça me fait penser au fait qu'il faut que je commande des trucs d'ailleurs. Attendez, je vais tourner, ça va être... C'est un verre bouteille de Heineken encore plus foncé. Encore plus foncé même. Mais je vous jure qu'on n'aurait vraiment pas dit. Là, on dirait vraiment du noir. Ah, sous cet angle-là, on dirait du vert. Ah, mais oui, parce que, attendez, il n'y a pas la pliure. Du coup, je vois mieux en vert. Attends, heureusement que j'ai regardé le colo, parce qu'au début, j'allais partir sur du bleu foncé. Hein. Vert Kronenbourg. Ah, cette bière, quelle horreur. C'est vert cacadois, comme dirait ma mère. Ça n'a aucun rapport, mais c'est très drôle. Ou vert caca de panda. Mais remarque, je ne connais absolument pas la couleur du cacadois. Faudrait que je sache d'où vient cette expression, du coup. Parce que ça se trouve, les oies font vraiment caca vert. Tu l'as dit. Ouais, j'ai goûté une fois, j'ai fait... Et c'est ce que mon père boit, je suis en mode... mais ça va là, ton palais Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Black Friday. Ah ben oui, c'est vrai, c'est le Black Friday, j'avais oublié. Bien vu. Ah bah tu m'étonnes, bah du coup t'as pris quoi? Enfin si tu veux le dire, si tu veux pas le dire, tu le dis pas bien sûr. Si t'as acheté des trucs un peu trop bizarres, nous le dis pas, hein, surtout pas. Ils font caca, vert, gris, blanc, les oies. Ah ouais? Ah bon, bah du coup c'est bon, ma mère a raison. Vert cacadois, ça passe. Moi, il faut que j'aille m'acheter un petit parfum. Donc j'irai, à mon avis, en parfumerie la semaine prochaine. Parce que je suis en train de terminer ma bouteille et j'ai envie d'un nouveau parfum. J'ai envie d'une nouvelle senteur. J'ai pris un pantalon cargo, des caleçons Red Dead... Ou attendez, à chaque fois j'ai du mal à prononcer ce jeu. Red Dead Redemption 2. Un nettoyant visage dans la boutique où bosse ma soeur et c'est tout. C'est quoi la boutique? Pour que je sache, parce que moi je fais de la skincare. Enfin, je veux dire, j'ai de la skincare, du coup ça m'intéresse. Il fait des traces un peu ce verre. Hein. Il est un peu pas beau. Oh, c'est un verre épinard. C'est clairement un verre épinard, ça y est.
C'est trop un verre épinard. Skincare coréenne. Oh my god. Et c'est quoi le nettoyant? Alors on va passer à la deuxième couche pour le bleu maintenant. Il est granuleux lui. Ah, parce que là le bleu il a fait de ses traces, je vous raconte pas. Merde, attendez, je suis en train de me mettre du vert partout là. On va faire attention. En MP, ok, bah tu peux le dire aussi dans le chat, hein, y a pas de souci. Je m'en fiche pour la marque, y a pas de souci. Moi je vais mettre un masque blanc plastique sur ma tronche. Je sais pas s'ils ont une boutique en ligne. Aucune idée. Je connais pas toutes les marques de skincare coréennes, donc... Moi je mets pas de masque perso, j'aime pas trop ça et tout parce que bah, c'est pas très écologique. Je mets que des produits sur la face. La plupart sont, je crois, vegan, donc ça devrait aller, mais... Après, niveau produits chimiques dedans, bon, c'est un autre problème. Alors, on va passer à la deuxième couche pour le vert cacadois, là. Le vert caca de panda. Ou le vert épinard, vous choisissez. Par contre, il est pas mal parce qu'il est bien foncé, bien opaque et tout. Il est top. Mais il fait un peu de traces. Hein. Bon, encore ça va, j'abuse un peu. Il fait pas tant de traces que ça. Je suis un peu vilaine. Je suis un peu méchante. Là. Je t'ai mal jugé, excuse-moi, vert cacadois. CeraVe nettoyant pour éliminer mon front qui lui. Bah écoute, il est utile. On va pas se le cacher. Alors, prends-le, littéralement. Moi je l'avais, mais là je teste une autre marque. Je prends le Uriage, pardon. Parce que moi aussi j'ai la peau grasse, donc j'ai besoin de... j'ai besoin de me nettoyer la peau régulièrement. C'était quoi? C'était H. H et c'était 56. Là je me rappelle plus. J'ai oublié. 6 et c'était 81. Et le bleu là c'était 3 ou 4. 3 peut-être. Ouais. Et c'était le 70. Nice. Ah c'est quoi le A là? C'est quelle couleur le A? C'est un rouge? C'est un rouge, ok. Rouge foncé, rouge clair, rouge foncé je crois, j'ai l'impression. Attendez, hop. On va regarder sur le modèle. Ouais c'est ça, rouge foncé, un peu un rouge vin. On reste dans le thème de l'alcool. Il y a celui-là. Ou alors le 27 normal. Je pense qu'on va prendre le 27 normal parce que l'autre me paraît un peu trop foncé justement. Et il a un petit peu violet là pour les yeux. Avant je mettais de l'eau micellaire mais ça ne soit pas si bien que ça. Bah en fait le problème avec l'eau micellaire ça a tendance à un peu trop t'assécher. Et du coup bah plus ça assèche, plus ton visage il va se sentir un peu agressé. Et bah du coup il va reproduire du gras. Pour se protéger entre guillemets. De cette agression. Mais cela dit, j'aime quand même bien l'eau micellaire, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut que tu fasses un nettoyage après, quoi, si tu utilises de l'eau micellaire. Ce qui, on se l'accorde, est un peu bête. C'est un truc à base de plantes perso. Ok. Moi, je sais pas, j'ai acheté récemment, parce que j'avais envie de tester une autre marque, voir.
Pour l'instant, comme c'est les premiers jours, je peux pas trop vous en dire parce que les premiers jours, forcément, c'est pas très représentatif de ce que propose le produit. Donc j'attends de voir, de au moins finir la bouteille, qui est d'ailleurs énorme, et je verrai lequel je préfère entre tous les nettoyants que j'ai testés. Après, j'en ai tellement d'autres à tester, mais bon. Je vais pas non plus faire tous ceux du marché, mais pour l'instant, j'ai pas été conquise par un des nettoyants. Faudrait que je reteste le CeraVe. Ceravax, là. Moi j'aime quand on me pouponne, mais à plus personne pour les faire, alors je le fais. Le CeraVe c'est tout. RIP. Ah, moi je suis obligée parce que j'ai une peau à cause des hormones qui est un peu compliquée. Du coup je suis vraiment obligée d'avoir une bonne skincare pour au moins enlever. En fait c'est pas tant pour enlever les quelques boutons que j'ai des fois. C'est surtout pour enlever la saleté qui s'accumule à cause du sébum quoi, parce que c'est insupportable. Tu peux pas toucher ton visage sans que t'aies l'impression d'avoir du beurre sur la tronche, quoi. C'est trop chiant. C'est un peu nul dit comme ça, mais qu'est-ce que ça me saoule, je vous jure. Je suis chauve, alors tout coup sur le... J'en veux plus. Mais non, pleure pas. Mais je pense que tu comprends la peine, du coup, si t'as la peau grasse, toi aussi, de genre toucher ton front, et là tu te dis, ouais, c'est gras, quoi. Tu regardes ton truc, tu fais... Chier. Là, ça va parce que je me suis nettoyée avant, donc j'ai pas le visage gras, mais quand je fais la skincare le matin et que je rentre le soir, je touche mon front, je me dis, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est chiant, c'est trop chiant. Ok, donc là, il me faut un bleu foncé là pour le Madame Lafleur. Je pense qu'on va partir sur le 80. Au moins, on va pas se tromper. Du coup, faut que je le trouve. Non, c'est le 79. Celui-là. Ah, c'est celui-là, c'est sûr. Non, c'est 78. Ah! Ah mais non, attendez, j'ai pas pris sur le bon. Ah mais non, non, ça c'est un paillette, pardon. Je vais pas le trouver. Ah, attendez, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je vais y arriver encore. Bon, attendez, faut que je refracasse le feutre. C'est bon. Il a été moins capricieux celui-là. Moi perso, je fais un nettoyant et je mets des petits sérums aussi sur ma tronche. Et une petite crème hydratante le soir. Parce que même quand on a la peau grasse, faut hydrater les gars. Faut pas oublier, c'est important. Oh, c'est trop chiant à colorier ça, je vous jure. Ah, moi je le fais, hein. Je supporte pas qu'on me touche le visage là. Surtout quand on n'a pas les mains propres. Ça me ça me dégoûte.
excusez-moi, vous voyez pas grand chose, mais j'arrive pas à tirer plus la tranche du livre là. Du coup, même pour moi, j'arrive même pas à voir ce que je fais. Pour vous dire à quel point c'est la merde. Et là, faut que je fasse la bouche. Alors là. Ok, j'ai fait l'ouverture. Oh putain. J'ai perdu des sensations. Aïe aïe aïe. Oula. Tu te calmes toi là-bas. Mon téléphone qui s'excite. Ah mais j'arrive pas. C'est trop chiant. Attendez, je vais colorier direct. Je repasse pas par là, c'est mort. Allez. J'ai la musique de Rocky dans la tête là. J'ai une avant-crème, un bitter, une crème de nuit, une crème solaire. Nice la crème solaire. RPZ la crème solaire. C'est très important aussi. Le bouton arrêt d'urgence. Ben moi j'aime pas justement, je supporte pas qu'on me touche en fait, je déteste ça. Bon, moi j'en ai marre de colorier cet endroit, c'est bon, on a fini avec ça, ok. Et là, il y a une crème à l'avocat pour les mains. Tu sais que ça m'a donné envie de manger là, je te jure. Rien que le mot crème à l'avocat. En plus, il y a un avocat chez moi. Oh, ce soir, je vais manger un avocat, tiens. Avocado sur le Mexico. Alors attendez, c'était le 5,80. Alors, attends, c'était le 5 on a dit. Si tu veux, Michi, moi j'applique souvent des crèmes en tout genre, etc. C'est vrai que pour les mains, je te conseille vraiment de prendre une crème qui nourrit bien si t'as vraiment les mains sèches, tu vois. Je pense que sur le long terme, effectivement, ça peut être sympa, mais... Enfin, moi j'évite... Enfin, un des conseils que je vous donnerai si vous n'avez pas forcément de problème particulier sur vos membres tels que les pieds ou les mains, c'est de pas acheter justement une crème spéciale main. Prenez une crème pour le corps, si vous n'avez pas de problème. Si vous avez vraiment les mains très sèches, par contre, prenez une crème beaucoup plus grasse. Qui peut aussi être pour le corps, hein. Parce que vous trouvez pas ça un petit peu bizarre, genre qu'il existe une crème pour les pieds et une crème pour les mains? Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien utiliser une crème pour les mains comme une crème pour les pieds. Ça dépend les formules qu'il y a dedans aussi. Par contre, si c'est des crèmes spécialement pour le visage ou spécialement pour le corps, ne vous amusez pas à les mettre sur le visage. Là, c'est autre chose. J'ai des mains de crocodile l'hiver. Ah, je comprends moi aussi. Là, ça va encore, parce que j'ai hydraté un petit peu. Mais si on approchait, on verrait vraiment que c'est vraiment un peu caillé, quoi. Donc j'essaie de bien hydrater, mais bon. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, il y a un H ici, j'avais pas vu. Vert cacadois, t'étais où? T'es parti où le vert cacadois là? J'ai besoin de toi. Vert cacadois, il est pas là. Ah si, c'est bon. Mais non, c'est pas ça du tout. Mais what? Attendez, il a disparu? J'ai les mains douces naturellement, juste le bout des doigts largement dur à cause de la guitare. Ah oui, effectivement. Mais bon, ça c'est normal. Si je vais en métropole l'hiver, j'ai tout laine en peau crocodile, mais pas assez humide comparé à ici, tu m'étonnes. C'est deux mondes différents. Bon, je trouve pas le vert cacadois là. On devrait arrêter de l'appeler comme ça. C'est un peu bizarre. Ah ouais.
C'est bon, j'ai trouvé le verre cacadois. Là, il y a un tout petit H qui traîne ici. Il était caché, le vilain. Voilà. J'ai pas d'autres H qui traînent. C'est bon. Ah, si, attendez, j'ai un E là. Le E, c'était quoi déjà? C'était quoi? C'était ça? Oui, c'est ça. C'était quoi? 31. Dès qu'il fait froid, c'est horrible. Ah, mais je te comprends, Daladao, c'est pareil pour moi. Et en fait, vous voyez pourquoi je mets du vernis? Je mets du vernis parce que ça me protège du froid. Dans le sens où, vous voyez, quand j'ai les extrémités extrêmement froides, et quand j'ai pas de vernis, mes ongles, mais c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. Et en fait, ça me dégoûte de voir ça. Donc en fait, je mets du vernis en protection l'hiver pour vraiment éviter d'avoir les doigts gelés et dégueulasses, quoi, parce que ça me stresse. Ah mais attendez, je devrais utiliser cette couleur pour les cheveux d'Alice. Ah non, on en prendra une autre parce que là, c'est pas beau. Hein. Ok, on va faire le blanc. Dernière étape, on va faire le blanc des fleurs parce qu'elles ont du blanc à quelques endroits et il y a des petites erreurs qu'on doit rattraper. Je suis un radiateur ambulant, à part moi. Moi, je suis tout le temps gelée. Littéralement. Du coup, quand je sors dehors, en fait, faut que je sois emmitouflée. Pour survivre. Une bouillotte sur pattes, mais je suis frisquette. Ah, mais même chez moi, je suis gelée. Hein. Là, ça va parce que j'ai mis un thermolactyle et tout et qui fait pas très froid aujourd'hui. Mais j'ai vraiment besoin d'être toujours bien au chaud dans des vêtements pour éviter de canner quand je sors, quoi. J'ai dû développer des techniques, en fait, pour éviter d'avoir trop froid. C'est horrible. En plus, moi, comme je rentre en bus, je me tape la tente à l'arrêt. Super, hein. Super dans le froid, là, attendre le bus. Quel beau moment. Du coup, je me transforme en glaçon. Je rentre chez moi, j'ai l'impression que c'est une fournaise. Le pire, c'est la fois où j'ai pris une douche juste après pour me réchauffer tellement j'étais gelée, en fait. Et ça m'a brûlée parce que j'avais tellement froid que l'eau, même dans la température pas la plus chaude, paraissait être extrêmement brûlante, quoi. C'est impressionnant. Attendez, il n'y a plus de musique? Ah non. Bon, de toute façon, on a bientôt fini. Je ferai la suite demain, pour ceux qui veulent savoir. Je vais faire un live, je pense à la même heure. Ça sera ma pause pendant que je bosse. Donc si vous voulez voir la suite du colo, bah, ce sera demain. Alors, j'essaie d'être optimiste en me disant que je vais terminer demain, mais je sais pas si... je sais pas si je vais y arriver. Mais ouais, je pense 17h30 ça se joue. Sauf si vraiment je suis dans la merde demain et que je me rends compte que j'ai pas fini mes devoirs. Enfin, c'est pas vraiment des devoirs, mais
c'est mes petits objectifs que je me fixe pour éviter d'être trop en retard dans mon travail. Ouais, quoique j'ai quand même des dossiers à rendre, donc on peut considérer ça comme des devoirs. Mais normalement, les dossiers, si je suis rapide, je peux essayer de terminer ça ce soir. J'espère parce que j'ai envie de les terminer vite en fait. Ça me prend la tête pour rien. Du coup, ça me saoule. Ah, le blanc, il veut pas coopérer ici. Hein. Je sens quand même que depuis j'ai chopé la grippe, c'est plus la même chose. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Daladao? Et ça fait presque qu'un an que je l'ai eu. Qu'est-ce que t'entends par là par c'est plus la même? Genre, tu te sens. Tu te sens homme différent? Bon, la bouche, c'est bon, j'ai pas besoin de passer un coup. Je suis plus malade qu'avant. Ah! Ouais, ça t'a peut-être détruit quelques. Je sais pas trop comment ça s'appelle ça, des anticorps peut-être, je sais pas. Mais y a pas un vaccin aussi pour la grippe? Peut-être que ça a un lien. Je sais pas si faut le réitérer. Je sais plus. J'avoue, au niveau vaccin, je suis un peu nulle. Je m'y connais pas trop. Puis je sais qu'il y a des gens aussi qui veulent pas les faire, donc chacun ses choix. C'est vrai que je n'ai aucune connaissance des trucs. Je l'ai pas encore fait. Ah, ouais, c'est vrai. Ça peut peut-être être lié à ça. Après, bon, vraiment, je m'y connais pas du tout en maladie, en médecine, tout ça. Donc j'avoue que. Mais ça t'a peut-être foutu un bon gros coup et du coup, ça a un peu affaibli peut-être ton organisme, je sais pas. Ok, le blanc c'est bon, je pense. Bon là j'ai un peu dépassé comme un gros caca, mais c'est pas grave. Ça a le mérite d'être quand même plutôt joli, ça va. Je vais me faire vacciner, je veux pas rechoper cette merde. Ouais, c'est un peu. Ça soulève, ça soulève. Ça m'a fumé, franchement, pour moi qui suis jamais malade, ça fait x10. Ouais, c'est vrai que ça te fume pas mal. Donc du coup, on va dire au revoir à la petite rediffusion YouTube.